Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre disponibilité à vouloir prendre part à cette rubrique biblique que nous appelons étude biblique, un moment d'étude de la parole de Dieu que nous avons choisi ensemble de suivre et de passer par une recherche dans la profondeur des études, des Écritures, comprendre la pensée exacte de Dieu. Vous savez, quand nous parlons en termes de pensée, c'est que la pensée de toute personne est cachée. Il faut que la personne la révèle pour qu'elle puisse être comprise et connue de tous. Et ainsi, Dieu aussi a sa pensée. Et la pensée de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui la connaît. Mais Dieu ne la cache pas à ceux qui l'aiment. Il ne la cache pas à ses disciples. Il la révèle à ses disciples. Et Dieu veut que lorsque nous tendions vers la fin de toutes choses, que toute la parole, que tous les mystères qui sont dans la parole, que les choses qui semblent être difficiles à comprendre ou les choses qui sont cachées, Dieu veut que nous parvenions à la connaissance parfaite de toute la pensée de Dieu. Dieu veut que nous parvenions à la révélation des choses qui sont encore considérées comme cachées de nos jours. Dieu veut que nous parvenions à l'accomplissement de toutes choses, que toutes les prophéties puissent devenir une réalité, puissent prendre chair, que toute parole devienne vie. Et c'est là, au-dedans de nous. Pour notre maturité, pour notre croissance, Dieu veut que nous puissions étudier sa parole et pourquoi pas être transformés dans cette parole. Que cette parole fasse partie de nous, que cette parole soit notre vie, notre vécu au quotidien, pour que nous puissions la ressembler. Et ainsi, en ressemblant à la parole de Dieu, nous ressemblons aussi à Dieu, qui en est le Créateur, qui est notre Maître et de qui nous sommes les disciples. Nous marchons dans ses voies, nous marchons dans ses enseignements, dans ses préceptes, dans ses lois, dans ses ordonnances. Et selon que le Saint-Esprit nous comble, nous révèle et nous amène à transcender le siècle présent en nous rendant intelligents, en nous accordant l'entendement, la connaissance des choses les meilleures qui concernent le royaume des cieux. Donc, par là, le Saint-Esprit nous donne un esprit supérieur avec lequel nous pouvons parvenir à la connaissance de la pensée de Dieu. Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances de sa parole, par manque de la révélation de sa pensée, de sa volonté. C'est ça ce qui tue le peuple de Dieu. Et nous voulons aller en profondeur pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Donc, que ce qui est caché nous soit révélé. Et je voulais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur et tous ceux qui nous suivent, messieurs, madame, que nous sommes en train de passer des moments favorables, un moment très favorable où nous avons répondu à une sainte convocation de notre Père qui nous a appelés devant sa face pendant 7 jours et où il a dit qu'il va nous équiper de quelque chose d'assez important pour nos vies et Dieu va nous amener dans une dimension divine, surnaturelle, que lui seul a décidé pour que les uns et les autres, nous ne puissions pas rester à l'étape d'enfant, mais que nous puissions passer à l'étape de maturité
Et celui qui devient mature prend conscience. Et lorsque nous arrivons à l'étape de prise de conscience, nous pouvons vraiment parvenir maintenant à comprendre et à décider réellement ce que l'on veut être. Et à chercher à devenir utile à soi-même, utile aux siens, mais beaucoup plus utile à Dieu. Parce que Dieu nous élève d'abord dans cette dimension-là, parce qu'il nous veut qu'on soit à cette dimension que nous appelons l'élévation. Nous sommes dans la semaine où nous recevons l'élévation. Nous sommes dans une semaine où nous faisons des prières abondantes. C'est une prière d'abondante prière, une semaine plutôt d'abondante prière que nous sommes en train de passer. Et nous ne pouvons être dans cette semaine sans être enseignés, sans être exhortés et conduits de la manière à comprendre réellement la volonté de Dieu et de nous conformer à cela, et au travers des prières intenses que nous faisons, que nous puissions obtenir l'agrément de Dieu, que Dieu nous agrée et qu'il nous bénisse. Et nous voulons ne pas rester les mêmes. Nous voulons qu'après cette semaine, il y ait des transformations intenses dans nos vies, des transformations de personnes. Nous voulons quelque chose, une élévation qui soit dans la continuité, une élévation qui soit dans la généalogie, une élévation qui vienne de Dieu, mais qui ne vient pas des hommes. Voilà. Donc, nous allons, pour cela, faire une première lecture dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 10 ou au verset 11. Donc c'est notre première lecture, et dès là, nous allons ainsi abonder dans notre étude biblique pour que nous puissions être bien préparés à vivre chacun de nous l'élévation selon la pensée de Dieu, selon le dessein divin de Dieu pour chacun d'entre nous. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. La Bible déclare ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons dire que Jésus-Christ est notre modèle. Le grand enseignement, en tant que disciples, nous le tenons de notre Maître. La Bible nous recommande ici d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, de nous animer des sentiments qui étaient en Christ. Si on nous appelle aujourd'hui des chrétiens, c'est parce que nous ressemblons à Christ. Nous avons le mode de vie que Christ vivait pendant qu'il était parmi nous. Et nous pensons comme Christ a pensé, nous nous conduisons, nous avons le témoignage de Christ. Et ceux qui nous voient disent que nous sommes des petits Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Mais comment est-ce que Christ a vécu alors? Christ, d'après la lecture que nous venons de faire,
l'apôtre nous montre que Christ a vécu en toute humilité. Christ, la Bible déclare dans Hébreux que tu n'as appelé aucun des anges ton fils. Donc, aucun ange, Dieu n'a appelé un ange son fils. Mais quand il était question maintenant de sauver l'humanité, de sauver l'homme, Dieu lui-même s'est formé un corps. Et au travers de sa parole, la Bible déclare dans Jean chapitre 1er que la parole de Dieu a habité abondamment parmi nous, plein de grâce, plein de bonté, plein d'esprit. Et Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que cette parole revête un corps. C'est comme ça que dans l'hébreu, il dit, tu m'as formé un corps, et tu m'as appelé ton fils, et tu m'as élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute dignité, de toute souveraineté. Donc, Christ est au-dessus de toutes choses. Et la Bible déclare que lui qui était Dieu, lorsqu'il est venu dans ce monde, il ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à porter le péché, devenir péché. Lui qui était saint, il est devenu péché, pour que dans sa chair, dans son sang, qui est saint, lui qui n'a point péché, a accepté de porter le péché de l'humanité pour pouvoir racheter l'humanité, selon qu'il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Or, autrefois, on se servait du sang plutôt de bêtes qui étaient sacrifiées, des agneaux, des moutons, de brebis, des veaux. On se servait de ces bêtes qui étaient sacrifiées, même des tourtereaux. Bien. Mais maintenant, Dieu a voulu, par un sacrifice unique et saint, Dieu a voulu que tous soient sauvés en Christ. Donc Christ a payé le prix. Christ nous a rachetés. Et pour cela, il devait connaître l'abaissement. Il devait connaître l'humiliation. Et il acceptait cette humiliation. Et pourquoi a-t-il accepté cette humiliation? Parce que lorsqu'il est venu, Dieu lui a donné des principes. Il a obéi à ses principes. Dieu lui a donné des préceptes, des recommandations. Il les a acceptés. Il a marché dans l'obéissance et dans l'observance, dans l'observation de la parole de Dieu, des principes et des consignes de Dieu. Donc, l'humilité, en soi, nous pouvons dire que c'est l'obéissance, c'est la soumission à la volonté de Dieu, c'est l'observation de la volonté de Dieu. C'est ça, l'humilité. Et Jacques, notre frère Jacques nous dit que le Seigneur Dieu a accordé une grâce excellence en allant jusqu'à dire que lui, Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc Christ, en s'humiliant, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et par là, nous comprenons un principe important dans l'élévation, c'est l'humilité. Et ceux qui passent par l'humilité, Dieu ne leur résiste pas. Dieu s'ouvre à eux. Dieu va vers eux. Et ils ont les faveurs de Dieu. Vous voyez? Et les humbles, ils sont tout simplement les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Et les orgueilleux, ce sont ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. C'est simple, et c'est de cette manière-là que nous pouvons le comprendre. Et nous voulons dire aussi que Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde,
il représentait l'image parfaite de l'homme tel que Dieu le voulait et tel qu'il voulait que l'homme puisse vivre. C'est pourquoi nous maintenant, la Bible nous recommande d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, que nous vivions comme Christ, qu'il soit notre modèle, qu'il soit notre exemple. Si on nous appelle des chrétiens, c'est parce qu'on voit en nous l'image et les sentiments qui étaient en Christ. Que ces sentiments-là nous animent, que nous devenions comme cet homme qui était au commencement, qui vivait selon la volonté de Dieu. Et ainsi, Dieu voulait que l'homme puisse vivre dans l'humilité. Et c'était ça même la pensée du commencement. Dans l'Éden, Dieu a créé Adam. Et quand Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il a dit, tu domineras sur les animaux, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui est dans les eaux, les poissons de la mer et tout, sur tout ce qui a le souffle de vie. Toi, l'homme, tu domineras. D'ailleurs, pour preuve, je les ferai passer devant vous et c'est vous qui donnerez le nom à toutes ces créatures. Vous voyez? Donc, c'est l'homme qui a donné le nom à tout ce que Dieu avait créé pour lui montrer sa suprématie. Et c'était sans effort. C'était dans toute humilité. Et cela nous amène à dire que Dieu voulait que l'homme ait la position très élevée au-dessus de toute la création. Parce que de toute la création, Dieu n'avait jamais dit à une des créatures que faisons telle créature à notre image, à notre ressemblance, si ce n'est qu'à l'homme. Donc, la pensée de Dieu envers l'homme était que l'homme soit élevé et qu'il ait le pouvoir de dominer sur toute la création. Qu'il ait le pouvoir d'assujettir toutes choses, tout ce qui était dans ce monde. Et c'était ça l'élévation, en fait. L'homme était élevé. Et qu'est-ce que Adam a fait pour qu'il soit élevé? C'était simple. C'était ce que Dieu lui avait dit, d'observer ses lois, d'observer ses préceptes, d'observer ses commandements. Adam a commencé à vivre en observant la loi de l'Éternel, en observant les préceptes de l'Éternel, en observant les commandements de l'Éternel. Donc c'était une obéissance à la parole de Dieu, une observation de la loi de l'Éternel. Et nous voyons que le jour où Adam avait désobéi, c'est ce jour-là que Adam perdit l'élévation. Et tout a commencé à se détruire autour de lui. Vous savez, Adam, il était fait à l'image de Dieu. Or, Dieu est esprit. Et nous voulons dire que tout d'abord est spirituel, parce que Dieu est esprit. Dieu était dans ce monde tout seul, en tant qu'esprit. Et même lorsqu'il a créé Adam, Adam entendait sa voix. Adam voyait Dieu venir, mais Dieu était esprit. Dieu n'était pas de la même nature que Adam, parce que Adam a été fait de la poussière, du sable, de l'argile, auquel Dieu avait donné une forme. Mais plus même, Dieu avait pris son souffle divin, il l'avait mis. C'est pourquoi l'homme a connu 3 phases. L'homme est fait, l'homme est créé et l'homme est formé. En lisant le livre de Genèse, vous verrez que Dieu a utilisé ces 3 verbes pour réaliser l'homme, pour créer l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme. Et puis, au chapitre 2, on dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il y mit le souffle divin et l'homme devient un être vivant. Donc
commence par la spiritualité. C'est-à-dire que, premièrement, si nous devons parler de l'élévation, c'est sur le plan spirituel que l'homme doit être d'abord élevé. Et parce que si l'homme n'est pas élevé d'abord sur le plan spirituel, cette élévation, elle ne sera pas constatée, ou sinon elle sera forcée, et elle ne sera pas manifeste, elle ne sera pas vraie. Et cela nous amène à voir, à nous rendre même compte que même les païens, les plus païens, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, voilà pourquoi vous allez remarquer que ces personnes, c'est-à-dire les satanistes, si vous voulez bien, quand ils cherchent l'élévation, ils vont d'abord chercher cette élévation sur le plan spirituel. Donc même les satanistes, en cherchant l'élévation, ils savent que ce n'est pas physiquement, matériellement, mais il faut aller d'abord dans le monde de la spiritualité, dans le monde des esprits. C'est-à-dire, pour cette catégorie de personnes, les satanistes, les occultistes, les fils et les filles du diable, vous voyez, ces personnes, ils vont traiter des alliances avec des esprits impurs qui vivent dans les lieux célestes, pour qu'ils les amènent aussi dans ces dimensions plus élevées. Et c'est alors qu'ils pourront aussi être élevés physiquement ou charnellement. Ils le savent, c'est ça ce qu'ils font. Ils vont chercher aussi l'élévation spirituelle, d'abord. Mais en concluant des alliances avec des esprits impurs, des esprits maléfiques, dans des lieux célestes. Ce n'est pas notre sujet maintenant, sinon nous pouvons parler du premier ciel, du deuxième ciel, du troisième ciel, ainsi de suite, mais pour pouvoir distinguer les cieux où habitent ces esprits. Mais ce que je veux que nous connaissions ici, c'est que même les satanistes, ils cherchent aussi l'élévation, mais ils vont d'abord la chercher dans le monde des esprits. On nous a montré la position de Christ. Christ est élevé, Christ est au-dessus. Et Colossiens nous montre que nous, maintenant, les enfants de Dieu, notre vie est cachée en Christ. Christ est caché en Dieu dans les lieux célestes, et que tout enfant de Dieu est caché en Christ. C'est-à-dire que là où Christ est caché, nous aussi nous y sommes. Donc tout enfant de Dieu doit d'abord savoir que la vie part de ce qu'on croit. Et ce qu'on vit, on doit d'abord le croire. Et maintenant, le problème que nous voyons de nos jours parmi les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu excellent dans la connaissance. Et ils connaissent beaucoup de choses. Mais quant à croire en ces choses qu'ils connaissent, peu seulement croient en tout ce qu'ils connaissent. Or, la personne ne vit que ce qu'elle croit. Le connaître, ou plutôt, si on n'arrive pas à croire, ce qui est le contraire de ceux qui croient, c'est-à-dire que le contraire est vraiment impossible, est souvent impossible. C'est-à-dire vivre ce que l'on ne croit pas. Mais moi, je vais ici soutenir que l'on vit souvent ce que l'on croit. Et bien, pour ne pas nous attarder, là, je faisais un rappel de ce que nous avons commencé au début de cette semaine, au cours de notre culte du dimanche, et tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, jusque le dimanche, je vous ai dit que nous sommes dans une semaine pleine où nous sommes enseignés sur l'élévation, et nous voulons que notre vie soit réellement transformée. Et ainsi, je disais que pour ce qui concerne ce que nous venons de dire, pour vivre quelque chose, il faut croire en la chose, car si on n'y croit pas, on ne le vivra pas.
c'est cela qui nous amène maintenant à avec quelques mots, définir ce que peut être l'élévation. Nous voyons que l'élévation, c'était l'humilité, selon Philippiens 2 que nous avons lu, à partir du verset 5e jusqu'au verset 10e. L'élévation, c'est aussi l'amour. L'élévation, c'est la grandeur. L'élévation, c'est la domination. L'élévation, c'est le succès. Et c'est de cette forme, de cette élévation-là, dans laquelle sont inclus toutes ces choses que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, nous retenons par là quelque chose de fondamental. C'est que la sémence de la grandeur de l'élévation, se trouve dans la vie de chaque fille, de chaque fils de Dieu. Ça, nous devons le retenir. Ça, c'est-à-dire que quand nous recevons Christ, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. C'est-à-dire que le Seigneur nous restaure, nous ramène à l'étape de l'Éden, à l'étape de l'élévation, à l'étape de la domination. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles quand on est en Christ. Et ainsi, on a en nous cette sémence de la grandeur de l'élévation en nous. Et ça se trouve dans chaque enfant de Dieu. Donc, cette élévation, c'est la réussite, c'est la grandeur, c'est le succès, et cela ne vient que de l'Éternel. Donc, nous pouvons constater dans la vie au quotidien, il y a l'élévation qui vient au travers des humains. C'est-à-dire que des hommes peuvent vous élever, vous soutenir. Nous pouvons voir même dans des cas des élections, on se met tous derrière une personne, on la soutient, on l'élit, on lui donne nos voix, et la personne est élue, et elle est élevée, nous disons, voilà, nous la voulons à la tête, en tête de nous, qu'elle nous conduise, qu'elle nous défende, qu'elle défende nos intérêts, qu'elle nous représente. On lui délègue tout le pouvoir pour que la personne nous représente. Donc, il y a l'élévation comme ça, parce que si la personne n'est pas élue, elle n'est pas élevée, elle reste une personne simple, ordinaire, comme toutes les autres. Mais si elle passe cette étape d'élection, donc elle est élevée et elle est considérée comme telle. Il y a aussi l'élévation par les efforts personnels. Il y a des gens, comme nous voyons des satanistes qui vont chercher l'élévation. Il y a peut-être des sportifs, des athlètes qui vont flirter avec des esprits sataniques pour chercher la domination, l'élévation, la suprématie, le succès, la grandeur. Vous voyez, donc il y a ces choses que nous voyons, mais il y a ceux à qui Dieu permet à ce que ces gens atteignent un niveau d'élévation, n'est-ce pas, que Dieu lui-même a décidé qu'il en soit ainsi. Nous avons, pour cela, entré maintenant dans deux exemples pour comprendre ce que c'est l'élévation, comment Dieu se comportait avec ces deux personnes. La première personne, le premier cas, c'est le cas d'Ésaü et de Jacob. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 27 et chapitre 28, je ne veux pas ici le lire, mais je voudrais que vous puissiez vous référer. Nous sommes dans une semaine d'intense prière. Vous pouvez pendant votre temps de pause, où vous vous reposez, vous pouvez lire le chapitre 27, vous pouvez lire le chapitre 28, mais vous allez, de suite de ce que je vais dire ici, comprendre l'importance et la nécessité de ce qu'est l'élévation. C'est un exemple très édifiant. Le deuxième exemple, nous verrons, ce sera l'exemple de David, tel que nous avons été conduits hier par notre bien-aimé Pierre. Il nous a parlé plus ou moins de ces exemples qui inspirent beaucoup, mais qui sont aussi le modèle type de l'élévation selon la pensée de Dieu. Et nous voyons ici, dans le cas d'Ésaü et de Jacob, quand Dieu maintenant bénit Jacob, et tout de suite là,
parce qu'après avoir lu, vous allez entrer dans le contexte dans lequel Dieu est parvenu à bénir Jacob. Nous voyons comment sa mère est intervenue pour que la bénédiction qui devait être destinée à Ésaü, la bénédiction est partie sur Jacob avec le concours de la complicité de sa mère. Et puis, nous voyons aussi comment Jacob, Dieu a agréé la bénédiction que Isaac, leur père, avait accordée à Jacob. Parce que lui, ne voyant plus, clairement, nettement, il a pris Jacob pour Ésaü et il a béni Jacob. Et Dieu a agréé cette bénédiction, il l'a accordée à Jacob. Mais quand plus tard, Isaac se rendra compte que celui qu'il avait béni, c'était Jacob, ce n'était pas Ésaü, il le regretta, mais il a dit que, mais écoutez, la bénédiction que j'avais, c'est-à-dire c'est une bénédiction qui s'étend dans la perpétuité, et une bénédiction qui est dans la continuité. Celle-là, elle a été destinée ou accordée à ton frère Jacob. Et Jacob, après qu'il eut cette bénédiction, il eut peur que son frère, ayant appris qu'il avait usurpé sa bénédiction, que son frère lui fasse le mal. Ils avaient tous un ancêtre. Ils n'avaient pas oublié comment Caïn avait tué Abel à cause de l'offrande d'Abel que Dieu avait agréée. Cela avait suscité la jalousie. Et Jacob aussi, il eut peur, n'est-ce pas? Il eut peur, il a dit non, si je reste là, je crois que mon frère peut faire de moi ce que Caïn avait fait d'Abel. Il peut aussi être animé de l'esprit de pouvoir m'éliminer. Et il s'enfuit. Et lorsqu'il partait, il parta, Jacob était parti, et il voulait aller chez un de ses parents, c'est-à-dire chez le frère de sa maman, n'est-ce pas? Chez Laban. Laban était le frère de sa maman. Et comme il était en fuite, il s'est rendu chez Laban. Il a dit, où est-ce que je vais aller encore? Vaut mieux que j'aille chez Laban. Je sais que mon oncle, il est riche, il a des pâturages, il a des brebis, bon, je peux travailler chez lui. Et pour la valeur de mon travail, il peut m'héberger. Et au moins, je travaille pour lui et il m'héberge. Parce que si je reste ici, mon frère pourrait m'achever. Il pourrait m'ôter la vie. Et pendant qu'il partait, il fut visité par Dieu, parce que en chemin, il était fatigué, et le soleil était tombé, le soleil était couché, il ne pouvait pas évoluer dans le noir, sinon il se perdrait. Il a pris une pierre, il a posé comme oreiller, il a dormi, et pendant qu'il s'est endormi, il a fait un rêve. Donc il a vu comme une vision, il a fait un rêve, il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu l'échelle descendre du ciel, et les anges monter et descendre, et il a entendu Dieu venir lui parler. Il a dit, écoute Jacob, moi je veillerai sur toi, moi je prendrai soin de toi, tu ne mourras pas, il ne t'arrivera aucun mal. Tu comprends? Je te garderai et je serai toujours avec toi. Et là où tu es couché, à cet endroit-là, je te donnerai cet endroit-là. Ça deviendra tes terres à toi. Ça deviendra ta propriété. C'est moi l'Éternel qui te dit, je le réaliserai, je l'accomplirai. Alors lorsque Dieu fait cela à Jacob, et Jacob dit, oh tiens, cet endroit où j'étais endormi, Dieu est ici, Dieu est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il éleva un autel, il oignit la pierre sur laquelle il s'était endormi, et il en fit un monument,
pour adorer, pour reconnaître Dieu. Il fit ça en reconnaissance de la visitation divine en sa faveur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été visité par Dieu. Et Dieu a conclu l'alliance avec lui, comme il le fit avec son père et son arrière-grand-père qui était Abraham, le père d'Isaac. Et alors, Jacob, lorsqu'il se réveilla, après qu'il fit l'autel, il continua sa route, parce que ce n'était pas là sa destination finale. Il prit son bâton, il continua son chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la visitation divine. Et il a reçu en lui la sémence de l'élévation et la sémence de la bénédiction. Il avait reçu en lui la sémence de la grandeur. Vous voyez? Et il est parti. Ésaü est resté avec ses parents. Et Jacob est parti. Et l'élévation que Jacob avait reçue en ce moment-là n'était pas une élévation matérielle. Quoique l'élévation matérielle devait s'en suivre par après. On a vu lorsqu'il a travaillé chez Laban, il a prié Dieu. Dieu a fait un miracle. Et Laban lui a dit, bon écoutez, vous allez travailler pour moi, bon, je devais vous payer, bon, comment voulez-vous que je vous paye? Il a dit, donc écoutez, tu vas dans tes troupeaux, ceux qui seront tachés seront à moi, et ceux qui ne seront pas tachés seront à toi. Et il pria, il prit plutôt les plantes du peuplier, et il les couchait au milieu de bétail, il les nourrissait avec ça, et cela transformé, comment dirais-je, je dirais la biologie ou des troupeaux, et maintenant tous ceux qui naissaient, ils naissaient tachetés, et à cause de l'intelligence, de la sagesse qu'a usé Jacob, et Laban ne comprit pas. Il a vu que parmi son bétail, il y en avait maintenant beaucoup qui étaient achetés, et comme il avait déjà donné sa parole, que voilà, ce sera Jacob, il lui a donné, c'est comme ça qu'il devint aussi riche. Donc, c'est pour dire que la bénédiction matérielle s'en suivait par après. Mais quand Dieu l'avait béni, ce n'était pas vraiment de cette élévation, de cette bénédiction matérielle. Mais néanmoins, l'élévation était par rapport à la généalogie. Écoutez-moi très bien. La bénédiction, l'élévation de Jacob était par rapport à la généalogie, par laquelle on regardait Jacob comme étant un patriarche, un homme béni de Dieu, un homme élevé. Mais nous avons dit que cette élévation n'était pas d'ordre matériel, mais elle était d'ordre généalogique. Et ainsi, l'élévation de Jacob était en tant que patriarche. C'était dans les termes que Jacob, Dieu, par alliance, en bénissant Jacob, lors de sa visitation, pendant son sommeil, Dieu avait conclu une alliance perpétuelle. Dieu l'avait béni. Dieu lui avait assuré des garanties, de le garder, de lui donner la terre, de faire son nom grand, de le rendre prospère. Et ainsi, dans ces paroles, il y avait une élévation qui était accordée à Jacob, mais qui était une élévation tout à fait spéciale. C'était que David devenait le patriarche. Et ainsi, il fut appelé le Dieu qui avait fait la promesse à Jacob. Ainsi, le Dieu-là a été appelé le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Donc, c'est dans la généalogie. Donc, l'élévation, bien-aimé, écoutez-moi bien, l'élévation, c'est dans la généalogie. C'est lui. Nous devons être élevés maintenant.
Et nous devons en faire une référence, en prendre conscience. Et lorsque nous aurons pris conscience, nous allons maintenant être responsables et avoir un comportement conséquent en tant que responsable de ce que nous devons être. Est-ce que vous entendez? Et Jacob, lui, comprit que son élévation était dans la généalogie. Parce que dès cet instant-là, on l'appela Dieu de Jacob. C'est-à-dire Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac et Dieu d'Abraham. Mais on n'a jamais dit que le Dieu d'Ésaü. Non, on n'avait jamais dit ça. Vous trouverez nulle part dans la Bible on dit le Dieu d'Ésaü, bien qu'il fût des frères, bien qu'il fût sorti du même sein, du même ventre, bien qu'il fût des jumeaux. Mais Dieu a béni Jacob. Et son élévation était par rapport à la généalogie. Vous comprenez, bien-aimés, que lorsque Dieu vous bénit et vous élève, c'est vous et de génération en génération. Donc ce n'est pas d'une bénédiction matérielle. Et écoutez ce qui s'est passé. La bénédiction de Jacob, c'était par rapport à la lignée. Mais cette lignée avait des impacts matériels. Des impacts de domination, des impacts de gloire, des impacts de succès, des impacts de réussite. Et cela s'est matérialisé dans la vie de Jacob. Et cela s'est manifesté. Jacob a vu cela, Jacob a vécu cela. Et lorsqu'il s'est réveillé, il fit une prière à Dieu. Oh Seigneur, si tu permets, après la vision de l'échelle qui était descendue du ciel, il dit, Seigneur, donne-moi à manger. Parce qu'il avait faim, il était fatigué lorsqu'il était endormi. Et fasse, Seigneur, que je ne manque pas de nourriture pendant tout mon parcours ici, que je ne crève pas de faim, parce que j'ai fui la mort auprès de mon frère, mais que je ne rencontre pas la mort dans le chemin, parce que j'ai pas voulu que mon frère me tue. Mais maintenant, que la faim ne me tue pas, que la fatigue ne me tue pas. Mais si tu permets, si tu me donnes à manger, si tu permets que je ne manque pas de nourriture, et si tu permets que je parte et que je rentre dans ma famille, encore plus si tu permets, Dieu, que je me réconcilie avec mon frère qui est fâché contre moi, celui que je suis en train de fuir. Alors, si tu permets ces choses, moi, je lève, je ferai de toi mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Pour l'éternité, pour toujours. Et j'apprendrai à ma progéniture, à mes descendants, qui tu es. C'est pourquoi on a dit qu'il est le Dieu de Jacob. Parce que Jacob s'est engagé aussi. Jacob a pris conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob partit. Je ne veux pas raconter ici toute l'histoire. Il a lâché Laban, il travailla. Mais lorsqu'il revint maintenant, pour que vous puissiez comprendre, et Jacob, sur le chemin en train de revenir, avec toutes les bénédictions qu'il avait, après avoir quitté Laban, Jacob, il croisa son frère Ésaü. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah mon Dieu, voilà Ésaü, il faut que je prenne ma richesse, tout ce que j'ai acquis ici, en bien, en matériel, que je lui donne aussi une partie. Peut-être va-t-il me pardonner. Et Jacob se précipita maintenant, et il voulait remettre une partie de sa richesse, une partie de ses biens à Ésaü. Et Ésaü, sans rancune,
il s'est précipité de dire, garde-toi de faire cela, mon frère, car Dieu aussi m'a béni. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait aussi pris Ésaïe en compte. Il l'avait aussi béni. Ésaïe ici rend témoignage que non, je n'ai pas besoin de ce que tu as, de ce que tu veux me donner. Moi aussi, pendant que je suis resté là, j'ai continué mes entreprises, j'ai fait mes affaires. Dieu aussi m'a béni. Comme ça, garde ce que tu as gagné pour toi. C'est le fruit de ta sueur. Moi aussi, j'ai été abondamment béni pour ne pas envier ou pour ne pas prendre ce que tu veux me donner, fût-il peut-être avec générosité. Et là, nous voyons que Ésaïe aussi était béni. Est-ce que vous comprenez? Mais sa bénédiction s'était limitée qu'au niveau matériel. Mais par rapport à la racine, par rapport à la généalogie, c'est-à-dire comme fondement, comme socle, comme ancêtre principal, comme un monument, nous voyons bien qu'Ésaïe n'avait pas cette empreinte-là. C'était tout à fait différent d'avec Jacob. Jacob reçut une bénédiction qui s'est perpétuée sur le plan de la généalogie, de génération en génération. Et selon les versets clés qui est même le sujet de notre mise à part, de notre retraite, de cette semaine, l'élévation. Nous voyons dans le psaume 75, c'est même le sujet de notre mise à part, c'est-à-dire l'élévation. Le sujet, le verset qui nous avait été donné, c'est que l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. Le psaume 75, verset 6. L'élévation, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Le même Dieu qui élève, il peut aussi abaisser. Mais quand Dieu élève, quand Dieu bénit, quand Dieu vous ramène dans la pensée de l'Éden, dans la pensée du commencement, lorsque nous devenons fils et filles de Dieu, par la nouvelle naissance, nous avons la sémence de la grandeur en nous. Et là, l'élévation devient une bénédiction qui a plusieurs facteurs. Une bénédiction qui nous apporte plusieurs faveurs. Des faveurs de garantie, des faveurs de sécurité, des faveurs de continuité. Et c'est là de génération en génération. C'est une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Et c'est ce genre de bénédiction-là, d'élévation-là, que nous parlons. L'élévation de Dieu doit se faire toujours accompagnée de bénédictions de grandeur, de réussite et de succès. Est-ce que vous comprenez? Je répète, l'élévation de Dieu, la bénédiction de Dieu, ici, dans le domaine de l'élévation de Dieu, doit se faire suivre toujours, elle doit se faire accompagner de bénédictions de grandeur, de réussite et de succès. Et c'est là dans la continuité, de génération en génération. Mais d'autres personnes peuvent être élevées pour ne pas avoir la continuité dans la grandeur, dans le succès et dans la réussite. Le cas d'Ésaïe. Il était béni, mais dans sa catégorie, il n'avait pas la continuité dans la grandeur. Il n'avait pas le succès, il n'avait pas la réussite. Et cela, ce n'était pas dans la continuité de génération en génération. L'élévation a deux phases. Retenons cela. L'élévation est spirituelle et l'élévation est matérielle.
parce que c'est le spirituel d'abord. Vous devez d'abord être élevé dans le spirituel, et cela peut prendre forme, se matérialiser, se manifester dans le matériel. Donc, il y a des personnes qui ont seulement une seule phase, c'est-à-dire l'autre phase, ils n'en ont pas. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir les deux phases. L'évangile de Luc au chapitre 18, verset 28 à verset 30, si nous prenons la concordance biblique, Matthieu en parle aussi au chapitre 19, versets 28 et 30. La Bible déclare ceci. Qui est celui qui a tout abandonné et n'est pas avoir des biens ici dans le siècle présent sur la terre, et ainsi aussi au ciel qu'au ciel. Et Marc, dans son évangile, renchérit aussi pour dire que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Ne vous y trompez pas, bien-aimés, pour votre information. Là où nous irons au ciel, nous n'allons pas tous nous asseoir dans les trônes semblables. C'est en dépit de notre rendement ici sur terre, de ce que nous aurons fait, de la manière dont nous nous serons comportés, de la manière dont nous aurons fonctionné, vécu ici sur terre. C'est en dépit de cela que nous n'allons pas briller de la même manière. En parcourant 1 Corinthiens chapitre 15, versets 40 à 41, nous verrons qu'il y a des différentes brillances, qu'on ne peut pas briller de la même manière. Et par là, je voudrais bien parler de cette élévation qui est terrestre. Mais beaucoup plus, j'aimerais encore parler de l'élévation en gloire, là au ciel. C'est ça ce qui nous importe. Voyez. Et c'est la phase importante de l'élévation. Et quand Dieu élève, il ne voit pas seulement le matériel, il ne voit pas seulement l'éphémère, mais il voit dans l'éternité, dans la pensée de l'Éden, dans la pensée du commencement. Dieu n'élève pas pour une période, mais Dieu élève dans la continuité, dans la succession. Vous concluez une alliance avec Dieu. Et Dieu est identifié par rapport à vous. Qu'on dise aussi de vous aujourd'hui, Dieu de Jean Denis, Dieu de Pierre, Dieu de Hassan, Dieu de Catherine, Dieu de Nice, n'est-ce pas? Dieu de Anita. Qu'on dise que Dieu de Pauline, Dieu de Lacelle, Dieu de Zéphirin, qu'on dise que Dieu de Denis, Dieu de Joël, Dieu de chacun d'entre vous comme nous sommes là. Dieu de Joseph. Et ainsi, nous allons nous transporter de ce monde dans le monde éternel où nous serons faits semblables à Dieu, où nous le verrons tel qu'il est. Car c'est vrai, la manière dont nous aurons vécu ici sur terre, Dieu va nous couronner. Nous serons couronnés, mais nous ne porterons pas tous les mêmes couronnes de la même manière. Et cela, c'est ici sur terre que nous devons travailler cela. C'est ici sur terre que nous devons perfectionner cela. Et nous allons prendre notre deuxième exemple, c'est l'exemple de David. Dans l'exemple de David, nous allons retenir une chose importante, c'est que dans l'exemple de David, l'élévation
c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est la maturité. Et la maturité, c'est la responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Et la responsabilité, maintenant, nous amène dans une phase de savoir prendre des décisions, hein, pour se définir réellement ce qu'on doit être. Est-ce que vous comprenez? La prise de conscience, qui est une phase de maturité. Et lorsque on est mature, on est responsable. On entre dans la phase de responsabilité. Et cette phase de responsabilité nous transporte dans le savoir prendre des décisions. Donc nous entrons dans la phase de la prise de décision. Et cette prise de décision nous amène pour qu'on se définisse réellement ce que l'on doit être. Galates, chapitre 4, au verset 1er, il dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'héritier, là, il est enfant. Tout lui appartient. Il est le maître. Il est le propriétaire de tout l'héritage. Mais il est enfant. Il ne sait pas en jouir. Il n'a que des besoins, des envies d'enfant. Mais il y a d'autres intendants qui gèrent sa richesse. Et ils se sont payés aussi pour leur travail de gérer. Or, s'il était adulte, il allait lui-même être responsable. Et il allait prendre des décisions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et dans ce domaine, il faut grandir. Il faut grandir spirituellement. Avoir des connaissances de positionnement de ce qu'on veut réellement être. Et pour le cas de David, je vais dire ceci, que Dieu, il ne peut jamais vous prendre, vous confier des responsabilités, vous amener à marcher avec lui, sans toutefois vous préparer. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, pour cela, nous amène dans une phase de préparation. Et dans cette phase de préparation, nous allons considérer deux grandes phases. Il y a la préparation directe et la préparation indirecte. Il y a la préparation consciente et la préparation inconsciente. Donc, dans la préparation directe, on peut trouver une préparation consciente et on peut trouver une préparation inconsciente. Et dans la préparation indirecte, on peut trouver une préparation consciente et on peut trouver une préparation inconsciente. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la préparation inconsciente, vous allez trouver Dieu qui est en train de préparer quelqu'un en le mettant à côté des mentors, à côté d'un patriarche, à côté de quelqu'un élevé en gloire ou en dignité. Mais il est là. Il est un fidèle serviteur. Mais Dieu ne l'a pas mis là pour rien. Dieu a un dessein. Dieu a un but. Mais lorsque vous entrez dans la phase de la maturité, lorsque vous entrez dans la phase de la prise de conscience, dans la phase de responsabilité, même dans tout ce que vous faites, mais on remarque qu'il y a des personnes qui sont là, bien sûr dans l'humilité, dans l'obéissance. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils continuent dans la soumission. Mais il y a certaines personnes, ça c'est dans la préparation inconsciente, mais il y a des personnes qui sont... pour cette personne, ils savent que je suis là dans une phase de préparation. Ils comprennent que Dieu est en train de les préparer pour une tâche bien précise. Pour revenir au cas de David, l'homme selon le cœur de Dieu.
Nous avons vu l'homme de Dieu Samuel qui reçut l'ordre de Dieu pour aller oindre un enfant dans la famille d'Isaïe. Parce que Dieu voyait la grandeur, l'élévation dans cet enfant. L'homme de Dieu Samuel partit jusque dans la famille d'Isaïe. Et là, il demanda à ce que tous les enfants d'Isaïe passaient devant lui. Il les regarda tour à tour, jusqu'au moment où tous ceux que le Père espérait en le voyant, qu'ils étaient bien bâtis, ils étaient beaux de figure, ils étaient des combattants, et ils pouvaient vraiment mériter de la part de l'Éternel une onction, une bénédiction, une mise à part. Mais dans tout cela, il n'en était pas le cas. Et ainsi, l'homme de Dieu demanda au Père, est-ce sont cela tous tes enfants? Il dit non, il reste un plus petit. C'est un berger, il est là, il est en train de paître les brebis vers les champs, il n'est pas là. Il dit bon, allez-y, moi je prends tout mon temps, je vais attendre jusqu'à ce qu'on me l'amène, qu'il vienne ici. Et lorsqu'on lui amena David, il a dit voilà, celui pour qui je suis venu, c'est celui-là. Il dit mais c'est celui tout petit. Il n'est rien du tout. Il a dit non, moi je suis venu pour celui-là. Et ainsi, il prit la corne dans laquelle il y avait l'huile d'onction, il oignit David selon les instructions que Dieu lui avait données. Il prononça, il proclama sur lui toutes les bénédictions, toutes les ordonnances que Dieu lui avait ordonnées à faire sur David. Et alors, après cette cérémonie, qu'est-ce que nous avons constaté? Vous pouvez aussi croire qu'après cette cérémonie, que la vie de David avait changé. Je peux vous dire, oui, bien sûr que la vie de David avait changé. Mais de vue comme ça, à l'œil nu, physiquement comme ça, quand on regardait David, on ne voyait aucun changement. David était toujours la même personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'on l'ait béni, l'homme de Dieu rentra, la vie continua normalement. David rentra paître les brebis, comme par le passé. Le petit enfant qui était rentré avec son bâton à côté des brebis, il était roi. Il était oint comme roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait en lui, bien qu'étant tout petit, la sémence de la grandeur. C'était un roi qu'on pouvait ignorer complètement. C'était un roi qu'on pouvait même minimiser. Mais en lui se trouvait la royauté. Est-ce que vous comprenez? David était conscient. Parce que nous avons dit que la prise de la conscience, c'est la maturité. La maturité, c'est la responsabilité. C'est le fait de savoir et de comprendre ce que l'on veut devenir réellement. Donc, lui, il avait la conscience en lui. Et il savait à quoi il était appelé pour devenir. Et alors il dit à Saül, laisse-moi combattre ce Philistin. Là, il était devant Goliath. C'est un circoncis qui défie l'armée des dieux vivants. Vous savez, pour David, lorsqu'il regardait l'armée d'Israël, pour lui, c'était l'armée du Dieu vivant. Mais pour le peuple d'Israël, pour les enfants d'Israël, pour eux, c'était l'armée, c'était la grande armée du peuple d'Israël. De même manière que Dieu l'avait délivré, lui, David, dans sa conscience, dans sa souvenance, dans sa grandeur, dans la sémence de grandeur qui était en lui, il sait que une fois devant le lion, Dieu l'avait délivré. Une fois devant l'ours, Dieu l'avait délivré. Et de même,
Il dit, de la même manière que Dieu permit de triompher, que je triomphe devant le lion, devant l'ours, je ne viendrai pas seulement avec des éléments matériels, des éléments naturels ou des éléments humains. Mais il dit, c'est au nom de l'Éternel que j'avancerai vers toi. Je m'approcherai avec cette sémence de grandeur qui est en moi. Et connaissant cela, ayant pris conscience de lui, David lança un défi à Goliath. Et David remporta le défi. Il releva le défi. Et Goliath était tombé mort par terre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Malgré ce jour-là, que David ait tué Goliath, mais cela n'avait toujours pas fait de lui roi. Est-ce que vous comprenez? Devant ce géant qui avait défié pendant des jours et des nuits, des semaines, le peuple de Dieu, l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel selon David. David vient, il triomphe, mais il est resté toujours le même soldat au service du roi Saül. Pourquoi? Parce qu'il devait apprendre à savoir comment se gère la royauté, savoir comment s'asseoir dans un palais royal, savoir comment le chef peut être entouré de ses brigades présidentielles, de la garde spéciale présidentielle, comment il est entouré de ses gardes de corps qui sont prêts à donner leur vie, comment ils le servent, comment ils le protègent, de savoir comment tous les fonctionnaires de l'État, et ils doivent travailler et harmoniser le gouvernement, l'armée, l'exécutif, le parlementaire, comment toutes ces choses-là se gèrent, comment ça doit être harmonisé. Et il devait observer toutes ces choses avant qu'il ne soit mis ou précipité devant des responsabilités. Et petit à petit, Dieu parvint jusqu'à l'élévation. Et de la manière voulue par Dieu, au temps marqué par lui, David fut élevé comme roi en Israël. Et remarquez ce que je vais dire, que l'élévation de David, c'était une élévation qui partit de génération en génération dans sa lignée. C'était une élévation matérielle, une élévation généalogique. Tous étaient bénis, tous ses enfants étaient bénis. C'était dans une continuité. C'était dans la continuité. Et jusqu'aujourd'hui, je vais dire que jusqu'aujourd'hui, nous avons un fils de David qui est assis sur le trône, que nous appelons le roi des rois. C'est Jésus-Christ, fils de David. Donc, on doit grandir. On doit se laisser découvrir qui nous sommes réellement et avoir conscience de la sémence de la grandeur qui est en nous. Ça, c'est important. C'est ça ce que je recommande à tout enfant de Dieu. Il faut que l'élévation, lorsque Dieu vous l'accorde, qu'elle s'étende de génération en génération. C'est d'abord l'élévation spirituelle. Ce n'est pas l'élévation selon les hommes. C'est une prise de conscience de ce qu'on veut être. Dès qu'on a cette prise de conscience, on est mature. On prend une décision. On sait ce qu'on veut devenir. On marche selon les deux phases de Dieu. L'élévation directe et indirecte. L'élévation consciente et inconsciente. Et il faut savoir, et Dieu prépare toujours les hommes qu'il veut élever, parce que l'élévation de Dieu est dans la continuité. L'élévation de Dieu est de génération en génération. L'élévation de Dieu est selon la généalogie. Dieu vous bénit aujourd'hui pour que vos enfants soient bénis et que cela aille de fils en petit-fils. David a été élevé roi, mais Dieu a bien voulu
restait fidèle à l'alliance qu'il avait faite avec David en lui disant, il ne manquera pas de roi sur ton trône, jusqu'à ce que, jusqu'aujourd'hui, un des fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, est sur le trône comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ça l'élévation. Soyez bénis. Et je veux que tous, vous soyez élevés dans la grandeur, que vous soyez élevés dans la continuité. Je veux que vous soyez élevés selon la généalogie, de génération en génération. Que le fruit de vos entrailles soit béni, selon Deutéronome que nous avons lu au départ. Que vous soyez bénis dans les champs, que vous soyez bénis dans vos entreprises, que l'élévation soit spirituelle et que le matériel s'en suive, que cela soit vu, soit constaté, que cela soit votre part. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons bientôt prochainement.